Il était une fois, il y a très très longtemps, vivait une jeune fille à peine plus âgée qu'une fillette. Hélas pour elle, le temps de l'insouciance était fini depuis longtemps. En effet, elle ne devait penser qu'à travailler et à s'occuper de sa nombreuse famille. Elle devait notamment couper du bois, ce qui est une tâche très pénible, ainsi que vous pouvez l'imaginer. Tu pourrais quand même être un petit peu plus légère. Et toi, tu pourrais être un peu plus forte. Je le deviendrai, ne t'inquiète pas. Un peu de patience. J'aurais préféré que ce soit ta mère qui vienne. Avec elle, je fatigue moins. Maman est malade, alors je dois la remplacer. Mais si tu mets du tien et si tu essaies d'être moins lourde, ce sera mieux pour nous deux. Ce ne sera pas mieux pour le pauvre arbre. C'est toi qui as parlé? Cher vieux chêne, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Dans quelques jours, l'hiver arrivera. Et si je ne vais pas en ville vendre du bois, comment ferons-nous? Ma mère est très malade. Et mon pauvre père est mort depuis fort longtemps. Oui, je sais tout ça. Mais au moins ton père et ta mère s'y connaissaient. Ils savaient quels étaient les arbres qu'on pouvait abattre ou pas. Tu n'as qu'à m'indiquer où se trouvent les arbres que je peux abattre. Alors commence par ce petit arbre qui se trouve là-bas derrière. Je suis sûr qu'il n'attend que ça d'être coupé. Merci, vieux chêne. C'est bien d'avoir un ami comme toi dans les bois. Je me sentirai moins seule quand je viendrai travailler. Ah, moi aussi, ça me fera plaisir de discuter avec quelqu'un de temps en temps. Et puis, t'es encore si jeune et si ignorante. J'aurai des tas de choses à te raconter et à t'apprendre. Bravo, c'est très bien, mais frappe un peu plus haut, et puis en biais aussi. Frappe très fort, donne de très grands coups, et au fait, dis-moi, comment t'appelles-tu? Mon prénom c'est Alizéa, mais on m'appelle... Voilà comment on m'appelle. Du calme, j'y comprends rien. On est pas tous en même temps. Les soldats du roi. Le roi, il vient de revoir. Deuxième revient de la guerre. Je dis de ne pas vous éloigner de chez nous. En plus, vous avez laissé maman toute seule. Prenez le chariot, vite, dépêchez-vous. On va prendre le raccourci. Vas-y, monte dedans. Restez sur le sentier avec le chariot. Moi, je coupe à travers bois. Dépêchez-vous de rentrer dans la maison. Et dites à maman de ne sortir sous aucun prétexte. Bonjour, cavalier. Voulez-vous de l'eau pour vos chevaux? Dis à ton père de sortir, on n'a pas de temps à perdre. Mon père est mort. Ah, tiens donc, c'est vrai. Elle est nulle, ton excuse. Il a peur, alors il envoie sa fille. Dis-lui de venir immédiatement. Sinon, ça risque de mal finir. Ça, hélas, c'est déjà fait. Voici sa tombe. Il a été tué par la foudre pendant un orage, alors qu'il coupait du bois pour sa famille. Et qui fait son travail aujourd'hui? Moi, je le fais. Bien sûr. Raconte ça à d'autres. Laissez ça! Ce sont nos provisions! Où sont vos animaux? Où les avez-vous cachés? Ma mère est malade, alors il ne faut pas crier. Et mes frères sont tout petits, vous pourriez leur faire peur. Prenez tout ce que vous voulez, et puis allez-vous-en. Tu me donnes des ordres maintenant? Tu donnes des ordres aux soldats du roi? Non, laisse-la.
vraiment pas de temps à perdre avec ces va-nu-pieds. Vous avez raison, sire. Pardonnez-moi. L'armée va camper dans le bois. Vous autres, vous allez m'escorter jusqu'à mon palais. Je veux qu'on y arrive le plus vite possible. Il nous reste encore 2 jours de voyage. 2, sire? Tais-toi! Tu ne t'adresses au roi que s'il t'interroge. Laisse-la. Et toi? Tu oses contredire le roi? Sur la montagne, la neige a fondu plus tôt que prévu cette année. Alors, vous pourrez avancer plus vite. Tu as entendu? J'ai hâte d'arriver au palais. Ça fait des années que j'attends de revoir mon fils. S'il n'y a plus de neige, on va aller vite. Allez, dépêchons-nous. Garde tes provisions, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Adieu, fillette. Et la prochaine fois, tu auras intérêt à surveiller tes paroles. J'espère qu'il n'y aura jamais de prochaine fois. Mon fils Damien sera la véritable récompense à ma victoire. J'ai tellement hâte de le revoir. Il sera courageux comme vous, sire. Je suis impatient de voir le guerrier que j'ai engendré. S'il ressemble à son père, il sera sauvage, cruel et indomptable. Damien? 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 Je suis là, mère. Les gardes ont vu un drapeau de l'armée au loin, dans la montagne. Ton père revient nous voir. C'est vrai, il arrive déjà, alors il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? J'ai fini d'écrire une jolie poésie en musique pour lui. Tu la finiras une autre fois. Va donc te coucher, il est très tard. Je n'ai pas sommeil. Demain, tu mettras tes vêtements de fête. Oh, cette stupide cuirasse de petit guerrier. Mais je suis bien mieux comme ça. Je vous en prie, mère, laissez-moi terminer ma musique. Tu veux dire que c'est toi qui as écrit la musique? Oui, j'apprends à composer, mère. Je veux que mon père soit très fier de moi. J'en veux, petite sœur. J'ai faim. Donne-moi la viande. J'ai faim. Oui, attends un peu. Laisse-moi servir les À gens moi, aussi. à moi. Encore. Ah non, ça c'est mon Hé, j'aimerais que vous vous calmiez un peu maintenant. Je vous ai assez entendu. Non mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Laisse-en un peu pour maman. Pense aux autres. Tu as été très courageuse aujourd'hui, Alizéa, mais imprudente aussi. Oh, tu aurais dû me laisser parler avec les soldats. Enfin, maman, comment aurais-tu fait? Pense plutôt à te nourrir et n'aie plus peur. Le roi était pressé de retourner voir son fils. Ah. Je voudrais être le fils du roi. Tu sais comment est le fils du roi? C'est un petit monstre vicieux qui mange tout ce qu'il veut jusqu'à plus faim. Il est antipathique et arrogant, toujours prêt à donner des ordres aux autres. Oh, quelle merveille. Oh, ça doit être fantastique. Je suis sûre que c'est un enfant insupportable qui ne s'en sortira jamais dans la vie. Et puis, quelle tristesse d'avoir un tel père. Vous autres, vous ne l'avez pas vu, le roi? Moi, si. Et comment il est, petite sœur? Il est grand, très beau et fier, mais dans ses yeux, il n'y a que cruauté et arrogance. Mais il t'a pas tué quand même. Et pourquoi est-ce qu'il m'aurait tué? Allez, tous au lit maintenant. Allez, Non, viens, mon chéri. non, je veux pas aller dormir. Ah. Poussez-vous, poussez-vous. Le roi Kurdok arrive. Le roi est revenu. Votre roi est revenu. Laissez-le passer. Poussez-vous. Où sont les dignitaires? Où est la reine? De cette manière que vous osez accueillir votre roi, vous rapporte la victoire, et avec elle la gloire. J'ai capturé de nombreux prisonniers. C'est tout l'accueil que vous me faites? Bienvenue, monseigneur. J'étais impatiente et anxieuse car je savais que vous reveniez. Au lieu d'être anxieuse, tu aurais pu organiser une fête en mon honneur. Ou alors, depuis mon départ, n'as-tu appris au peuple à n'aimer que toi? Votre peuple vous respecte toujours, mais il a peur sans doute de vous montrer son amour. Et de quoi a-t-il peur? Je suis son roi. J'ai donc le pouvoir de vie ou de mort sur tout le monde.
C'est pour cela qu'ils ont peur. Quoi qu'ils fassent, ils ont toujours peur de mal faire. Dans ce cas, qu'il ne fasse rien. Plus on est aimé, et plus on devient tendre. Où est mon fils? J'ai fait préparer un bain chaud pour vous. Et un banquet aussi. Il y aura du vin et nous ferons la fête toute la nuit. Je t'ai demandé où était Damien. Je veux savoir où est mon petit guerrier. Je croyais que peut-être vous voudriez vous reposer de la fatigue du voyage. Fais-le venir, je veux le présenter à mes hommes. Oui, oui, nous voulons voir notre futur commandant. Le roi lui a dédié notre victoire. Nous voulons voir notre Oui, c'est prince vrai. guerrier. C'est pour lui que j'ai gagné. Suivez-moi alors. Votre fils est là-bas avec les autres adolescents. Tu as entendu? Allez, venez. Vous allez voir mon fils en action. Damien? Viens, mon chéri. Il faut que tu viennes saluer ton père. C'est lui? C'est ça, mon fils? Je vous présente mes salutations, père. Veuillez accepter ce cadeau pour vos nombreuses victoires ainsi que pour votre retour. Qu'est-ce que c'est? Une composition en vers et en musique que j'ai écrite pour vous. Pour que l'on se souvienne toujours de vous. Je la chanterai ce soir au banquet. Pour vous et vos hommes. Qu'est-ce que tu feras ce soir au banquet? Je chanterai ma poésie. C'est toi qui as écrit ça? Oui. Je n'ai pas guerroyé pendant 5 ans pour que mon fils devienne un prêtre. Non, père, pourquoi faites-vous ça? Je voudrais voir tes muscles. Voici le thorax d'un jeune guerrier Doc, qui pitié. devrait déjà porter l'armure. Tout ça est ta faute, femme. Tu as transformé mon fils en femmelette. Il étudie, il a appris à lire. Il écrit et compose de la musique. Il connaît les chiffres et peut écrire des poésies. Et voilà ce que j'en fais de ces poésies. À partir de demain, c'est moi qui m'occuperai de lui. Je vais me charger d'en faire un homme. Je suis désolée, Damien. Il a déchiré ton cadeau. Ce n'est pas grave, mère. Je connais mes poésies par cœur. Alizéa? Alizéa, où es-tu? Elle couvre la paille, maman. Il va y avoir une tempête. Je ne veux pas qu'elle reste dehors. C'est trop dangereux. Je lui ai dit de pas sortir. Mais tu sais comment elle est. Elle n'en fait qu'à sa tête. Je vais lui dire de Non, non, rentrer. non, 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 non. Je ne veux pas que tu sortes. Reste ici. Ne va pas dehors. Alizéa! Alizéa! Ferme cette fenêtre immédiatement, sinon vous allez tous attraper froid! Maman a dit qu'il fallait que tu rentres tout de suite. Je vais rentrer dans une seconde! Ferme la fenêtre! T'as pas peur? Peur de quoi? Tu as entendu? Je t'ai demandé de fermer! La seule chose dont j'ai peur, c'est de la tempête! Il y a quelqu'un? Qui peut bien se promener dans les bois par un temps pareil? J'ai dû rêver. Il y a quelqu'un? Vous êtes caché? Viens te coucher. Il doit faire un froid de canard dehors. Dors, maman. Tout va bien. La paille est à l'abri. Alors la tempête peut se déchaîner, elle ne me fait plus peur. J'ai vu un monsieur par la fenêtre. Mais non, tu as dû rêver. Maintenant dors, ferme les yeux. J'ai vu un monsieur, je peux le jurer, crois-moi. Chut, tais-toi, tu vas réveiller les autres. Maintenant, j'aimerais que tu dormes. Je t'assure que j'ai vu un homme. Tu as rêvé, il n'y a personne dehors. Je t'avais dit que j'avais vu quelqu'un. N'ouvre pas. Si ça se trouve, c'est une branche qui tape sur la porte. Non, Alizéa, je ne veux pas que tu ouvres. Non. Oh non. Ouvrez-moi! Ouvrez votre porte à un pauvre pèlerin qui s'est perdu et qui a faim et soif.
Qui êtes-vous? Je suis de passage dans votre région. Je crains que la tempête n'éclate bientôt. Ayez pitié de moi. Je voudrais seulement me réfugier chez vous pour la nuit. Ne lui ouvre pas! Mais il a froid et il doit avoir faim. On ne peut pas le laisser dehors. Vous pouvez entrer, je vous en prie. Parlez à voix basse surtout, car mes petits frères dorment. Je suis désolé de vous déranger, croyez-moi. Vous deviez dormir. Non, je n'étais pas encore couchée. Ma mère est très malade. Je vous sais gré de votre hospitalité, chère madame. Je veux juste un abri pour la nuit. Peut-être un petit grabat aussi. Et puis quelque chose de bien chaud à manger si c'est possible. Je m'occupe de tout. Rendors-toi, maman. Je vais vous réchauffer un peu de potage. Vous pourrez dormir ici. Malheureusement, nous n'avons rien de mieux à vous offrir. Oh, c'est déjà plus que je ne l'espérais. Je vous remercie de votre accueil. Mais toi, tu t'appelles comment? Tout le monde m'appelle petite sœur. Et vous? Oh, tu sais, moi, on ne m'appelle plus depuis des années déjà. Oui, parce que je vis seul. Mais je m'appelle Nazareth. Femme-là est merveilleuse. Tu sais les choisir, femme. Tu as toujours su te faire pardonner. Donne-moi à boire. C'est une vraie beauté. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu une fille comme ça? Des siècles. Pour une fille comme elle, je donnerais tout ce que j'ai, moi. Allez, viens, ma jolie. Que dirais-tu, Diamira, si je décidais de prendre plusieurs femmes? Vous pouvez faire ce que bon vous semble, comme vous l'avez toujours fait. Peu vous importent les sentiments des autres. Si je l'embrassais, ça t'ennuierait? C'est peut-être elle que ça ennuierait. Aucune femme ne se refuserait à moi. Qu'est-ce que c'est? Une plaisanterie ou une insulte? Ce n'est ni l'un ni l'autre. Pour fêter votre retour, j'ai eu l'idée de faire venir une troupe de saltimbanques. Ils sont acrobates, jongleurs, et puis il y a aussi les plus grands phénomènes de l'univers. Une femme à barbe. C'est ça mon cadeau de retour. Dis-moi seulement si c'est une plaisanterie ou si c'est ta façon de te venger. Je t'en prie, chasse ces monstres de ma vue. Je ne veux plus les voir. C'est étrange. Vous qui pourtant êtes habitué aux vrais monstres, vous avez peur de ces pauvres battleurs? Attention, ils sont protégés de tous les dieux du ciel. Nous allons voir s'ils sont aussi bien protégés que tu le dis. Venez tâter de mon épée. Hors de ma vue, sale monstre. Disparaissez. Je vous ai assez vu. Arrêtez la musique et sortez. Allez, dehors, dehors, disparaissez. Dehors. Qu'y a-t-il de si drôle? Arrêtez la musique, j'ai dit. C'est donc moi qui te fais rire. Je te jure que c'est certainement la dernière fois que tu ris. Je ne riais pas de vous, sire. Je riais des autres, les fous. Ça vaut beaucoup mieux. Silence. Silence tout le monde. Je ne veux plus entendre un souffle. Finissez de boire et de manger en silence et puis disparaissez. Et quant à toi, ma chère Diamira,
Qu'est-ce que c'est que cette musique maintenant? Renvoie ces saltimbanques immédiatement. Je les ai renvoyés. C'est Damien. J'en ai assez entendu. Je ne veux plus que tu joues de la musique. Je vous en supplie, ne faites pas ça! Non, père, la musique est ce que j'aime le plus au monde. Désormais, tu ne l'aimeras plus. À partir d'aujourd'hui, tu aimeras ce qu'aiment les vrais hommes. Tu as assez lu de livres, ça suffit. Terminé. Maintenant, je ne veux plus te voir dessiner. Je ne veux plus jamais que tu écrives de poésie. Je n'ai pas fait un fils pour qu'il devienne poète. Je veux que tu deviennes un soldat. Tu entends? Désormais, je t'interdis d'écrire et de chanter. Je ne veux voir que des armes dans ta chambre. Pas des livres. Les livres sont réservés aux femmelettes. Et toi, tu es un homme. Détruis toutes ces affaires, détruis tous ces livres. Mais ne le touche pas. Laissez, mère. Quoi qu'il fasse, il n'arrivera pas à effacer ce qui est en moi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu devras faire ce que je te dirai. Je vais faire de toi un véritable guerrier. Et à partir de demain, je veux que tu aies des activités d'homme. C'est bien ce que je pensais. Non seulement tu es gentille et courageuse, mais tu es aussi belle et douce, et tu débordes d'énergie. Cette énergie dont j'ai besoin pour nourrir ma vieillesse fatiguée. Tu seras à moi. Tu seras à moi. Saute plus haut, mon garçon. Va plus vite. Allez, plus vite. Yo! Fais un effort. Plus vite. Plus vite. Allez, encore. Continue comme ça. Oui, comme ça. C'est bien. Relève-toi. Même un cul de jatte ferait mieux que toi. Tu ne sais donc pas sauter. Moi, je ne suis pas une sauterelle. Il faudra que tu le deviennes. Allez, saute. Mais je croyais que vous vouliez faire de moi un homme. La sauterelle. Fais la sauterelle. Je ne savais pas que les hommes étaient des sauterelles. Cet enfant va finir par se faire du mal. Cet enfant est mon fils. Et par conséquent, je fais ce que je veux avec lui. Mais c'est aussi mon fils. Et je ne veux pas qu'il devienne comme vous. Ah bon? Tu ne veux pas? Et depuis quand tes désirs ont-ils de l'importance? Tu sembles oublier que tu n'es encore qu'une esclave, une proie obtenue à la guerre. Alors si je t'ordonne de te taire, tu devras garder le silence. Oh! Laissez-la! Prends cette épée. Défends-toi. Non, laisse-la, ne la prends pas. Si, vas-y. Allez, bats-toi. Je sais que tu me hais. Bien, montre-moi que tu es un homme. Fais sortir la rage et la colère qui sont en toi. Debout. Allez, montre-moi que tu es devenu un homme. Bagarre-toi, allez mon garçon, bagarre-toi. C'est ça que vous voulez? Vous croyez peut-être que je ne sais pas me battre, hein, c'est ça? Bien, parfait. Bravo. Continue. Continue. Je veux que tu sortes toute ta colère. Et moi, j'en ai assez. Si c'est ça que vous appelez être un homme, alors je préfère rester une sauterelle. Que voulez-vous que je vous vende? Ce n'est pas une chose. C'est une personne. Je voudrais acheter votre fille. Ma fille n'est pas à vendre. Très bien, je vais augmenter le prix. Avec ça, vous pourrez aller à la ville. Vous vous achèterez une maison et ensuite vous n'aurez qu'à vivre de vos rentes. Vous avez tellement d'enfants que votre fille ne vous manquera pas. Reprenez votre argent. Ma fille ne sera jamais à vendre. C'est déjà bien que je vous le demande et que je vous propose de l'argent.
Parce que j'aurais pu avoir votre fille pour rien du tout. Si je veux, je peux vous l'enlever. Allez-vous-en. Vous n'aurez pas ma fille. Allez-vous-en, partez. Allez-vous-en d'ici, partez. Je ne veux plus jamais voir votre sale visage. Attention, femme. Je suis Azareth. Et tout ce que je veux, je le prends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coup de vin très fort et puissant. Un vent qui domine tout sur son passage. Tu as vu, il est passé juste au-dessus de toi. Et moi, c'est à peine si m'a effleuré. Bon, pour l'instant, j'ai autre chose à penser. Le soleil va bientôt se coucher. Et je dois abattre encore un autre arbre. Hé, dis donc, vieux chêne. L'arbre que tu m'as indiqué est très dur. C'est curieux. Oh, c'est bizarre. Peut-être ne veut-il pas être coupé? C'est plutôt toi qui es fatigué. Va donc couper le branche de l'arbre que tu as battu. Oui, je crois que tu as raison. Il est tard et je n'ai plus de temps à perdre. Excuse-moi, petite hache, mais nous avons encore du travail. On va commencer par ce bout-là. Très bien, allons-y. Oh, ce n'est pas ma faute si on n'y arrive pas. Tu sais, j'ai pourtant mis tout mon cœur à l'ouvrage. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Tu le sais? C'est à moi que tu demandes une chose pareille? Je n'en ai absolument aucune idée, je suis désolée. Il y a une sorte de maléfice et peut-être ce vin. Un maléfice contre moi? Pourquoi? Qui pourrait me faire ça à moi? Qui voudrait me faire du mal? Laisse-moi réfléchir. Ah non, non, ça ne peut pas être ça. Il n'est pas sur son territoire. À qui penses-tu? Je ne connais qu'un sorcier qui soit vraiment méchant, mais alors vraiment très méchant. Il est capable de jeter toutes sortes de maléfices sur les gens qui n'aiment pas. Ce sorcier habite dans le château, situé dans la vallée obscure. La vallée obscure? Il y a un château? Et c'est où au juste? C'est très très loin d'ici. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il s'agisse du vieux sorcier, du vieux et méchant Azareth. Il ne vient jamais dans cette région. Azareth, tu as dit? C'est son nom, à ce méchant? Oui, pourquoi? Je n'ai plus une minute à perdre. Nous l'avons hébergé à la maison cette nuit. Mais tu es sûr que c'est un sorcier? Évidemment que j'en suis sûr. Non seulement c'est un sorcier, mais en plus il est très méchant. Oh non! Ma mère et mes frères sont seuls avec lui. Excuse-moi, vieux chêne, mais il faut que je retourne à la maison. Fais attention à ne pas le contredire. Il déteste qu'on ne soit pas de son avis. Arrête de te donner un spectacle, Tizone, fais tes bagages. Je faisais ça pour répéter mon numéro. Et hier soir, avec ce qui est arrivé, je n'ai même pas pu le faire. Dis-toi que c'est aussi bien. Je l'ai fait, moi, mon numéro. C'était loin d'être plaisant. Tiens. Regardez, regardez, il y a des gens qui arrivent. Avance! 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 Arrête de gémir et avance! Ne bouge plus! Maintenant, vous allez voir quel sort est réservé à ceux qui s'enfuient de mes prisons. Où est mon fils? Il arrive, sire. Le voici. Arrête de bouger. C'est toi qui vas avoir l'honneur de punir cet homme. Et qu'est-ce que je dois faire? Je veux que tu le fouettes. Que je le fouette? Mais pourquoi? Parce qu'ainsi tu apprendras à te faire respecter. Mais le peuple me respecte déjà. Et pourtant, je n'ai jamais fouetté personne. Fouette-le. C'est un ordre. Allez, fouette cet homme. Donne-lui 30 coups de fouet. Non, non, je ne peux pas faire ça. Parfait. J'ai un fils qui désobéit à mes ordres devant mes hommes et mon peuple. Comme n'importe quel rebelle. Bon, c'est très bien. Puisque tu ne veux pas fouetter cet homme, tu vas le remplacer. Détachez le prisonnier et attachez mon fils sur l'axe. Allez!
Et n'essaie pas de t'enfuir. Ce n'est pas mon genre. Tu vas avoir la punition que tu mérites. Ton arrogance est vraiment sans limite. Ça va donc être celui que tu as gracié qui va te punir. Amenez le prisonnier. À toi le fouet. Alors, prends-les! Sois courageux, mon fils, et demande-moi pardon. Tu as intérêt à le faire, sinon tu es mort. Vas-y, fouette-le. Encore. Tu t'arrêteras que lorsque je te l'ordonnerai. Oui, écoute, excuse-toi. Fais entendre à tous que tu as des regrets. Hurle ta douleur. Pleure. Pleure. Je te l'ordonne. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fouettes le fils du roi? Attachez-le! Pour la faute que tu viens de commettre, je te condamne à mort. Et ce sera mon fils qui t'exécutera. Épargnez-moi, sire. Non. Je vous en conjure. Demain matin, tu exécuteras cet homme. Allez, vite, dépêchez-vous. Nous devons partir tout de suite. On va partir, maman. On ne peut plus rester ici, car Azaret est très méchant. Mais que pourrait-il nous faire à part nous empêcher de couper du bois? Mon petit! Oh! Ne touchez pas à mon enfant! Ne le touchez pas! Oh non, mon petit bonhomme! Mon bébé! Non! Non! Laissez-le! Lâchez cet enfant! Rendez-moi mon enfant! Ici, maman! Non mais rendez-le-moi! Je vous en supplie! Non! Oh, non! Non! Oh non, non! Non! Oh! Oh non! Lâchez-le! Oh, oh lâchez-le! Oh non! Oh. Non, maman! Reste ici! Où sont mes enfants? Mes enfants! Non, maman! Non! Non! Lâchez-le! Lâchez-le! Non! Rendez-moi mon frère! Rendez-le-moi! Non! Lâchez-le! Bon, allez vous deux! Allez, cachez-vous et ne bougez plus! Non, non, au secours! Lâchez-moi! Non! Non, au secours! Maman! 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 Est-ce que tu as vu les enfants? Maman! Maman! Oh, maman! Non! Maman! Je me sens mal. J'ai mal à mon pauvre cœur. Ça y est, je suis là, petite maman. Je vais te ramener chez nous. Mais il va falloir que tu m'aides, car je n'y arriverai jamais toute seule. Tes petits frères, il faut songer à eux d'abord. Ne t'occupe pas de moi. Il est trop tard pour moi, Lyséa. Non, maman, il ne faut pas dire ça. Tu vas y arriver. Je vais t'aider, tu sais. Ça y est, elle s'en va. Elle l'a bâti un paix. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va aller. Elle va retrouver ses forces. Il faudrait un peu d'eau. Il ne suffit que de ça pour te faire plaisir, mais je crains que ça ne suffise pas. Maman, tu m'entends? Réponds-moi, s'il te plaît. Essaie de reprendre des forces. Ne m'abandonne pas. Les petits, pense à eux. Ils vont tous bien. Ils sont rentrés chez nous. Le maléfice est fini. Ils sont tous revenus. Ils aimeraient te revoir. Allez, maman, fais un effort. Ils ont besoin de toi. Tu entends? C'est vrai qu'ils sont à la maison. Oui, maman. Pauvre Lyséa, tu n'as jamais su mentir aux autres. Hein? Mais tu es si gentille, tu es un amour. Non, c'est vrai. C'est vrai, crois-moi, ils t'attendent tous à la maison. Promets-moi
que tu essaieras de retrouver tes frères, les 5. Jure-moi qu'un jour vous serez à nouveau tous les 6 réunis. Non, maman. Tu peux le faire. Tu es la seule. Nous y arriverons ensemble. Toi et moi, on le fera dès que tu iras mieux. Il faut que tu trouves la force de rentrer chez nous. Je t'aiderai et pas à pas on y arrivera. Quand on sera à la maison, je rangerai tout. Et tu verras que tout redeviendra comme avant. Maman, tu vas y arriver. Dis-moi oui, maman. Dis-moi oui. Parle-moi. Parle-moi, maman. Fais-moi entendre le son de ta voix. Parle-moi. Je ne sers plus à rien, disait ta mère, dans un autre monde. Dans un monde où on n'a plus besoin de la parole pour s'exprimer. Non, arrête de me dire ça. Non. Comment est-ce que je vais faire si je suis seule? Tu n'es pas seule, traduit Alizéa. Tes 5 petits frères t'attendent quelque part. Et aujourd'hui, tu t'es engagé devant ta mère à les retrouver. Oui. Je vais aller chez Azaret. Je vais aller dans son château. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les retrouver. Mais maintenant, Alizéa, il faut juste que tu penses à laisser couler tes larmes. Ne les retiens pas. Tu vois que le ciel pleure avec toi. Et moi aussi, je pleure. Tu vois, je partage ton immense douleur, Alizéa. Alors pleure. Pleure, petite fille. Pleure. Je vous jure que je ferai tout pour réunir notre famille. Où que soient mes petits frères, je les retrouverai. Et je leur rendrai la liberté dont on les a privés. Mais si vous le pouvez, aidez-moi. Ceci n'est pas un adieu. Car bientôt je reviendrai. Et je vous jure que lorsque je reviendrai, je ne serai pas toute seule. Comment avez-vous pu épouser un tel homme, mère? Je n'ai pas eu le choix, Damien. Il a battu mon père. Et il m'a voulu comme épouse pour m'exhiber comme trophée de guerre. Comme preuve vivante de son immense pouvoir. Si je ne l'avais pas épousé, il aurait exterminé mon peuple. Tu es le seul et unique bonheur que j'ai reçu de ce monstre. Mais vous risquez de me perdre, mère. Je ne tuerai jamais ce prisonnier. Ça, je le sais. C'est pourquoi tu dois t'en aller, le plus vite possible. Je devrais m'enfuir loin de lui? Non, il ne me fait pas peur. Mais il est capable de tout. Il n'hésitera pas à te tuer si jamais tu lui désobéis. Viens avec moi. Fais vite. Mais elle est loin, cette vallée obscure. Il va falloir que je marche longtemps. Il y a 2 routes devant moi. Je vais prendre celle qui est à gauche, à moins que ce ne soit l'autre. Par ici, Alizéa. C'est par ici. Où êtes-vous? Je suis là. Qui êtes-vous? C'est moi, tu ne me vois pas? Je suis là. Où êtes-vous caché? Je ne suis pas cachée. Je suis ici. Regarde bien. Je suis là. Sur ce tronc d'arbre qui vient de tomber. Ah, ça y est, je te reconnais. Tu appartiens à mon plus grand frère. Oui. Alors qu'Azaret emmenait tes frères jusqu'à son château, ils ont eu une idée de génie. Tes frères ont décidé d'abandonner leurs chaussures les unes après les autres sur le sentier. Et alors moi je suis la première. En marchant, tu trouveras les 9 autres, tu verras. Comme ça, je réussirai à trouver le château du sorcier. Tu veux vraiment aller jusque-là? Et toi, tu ne tiens pas à retrouver le pied de mon frère? Oh, mais si, bien sûr. Dans ce cas, je t'emmène avec moi. Merci. C'est bien la première fois que je me fais porter par quelqu'un. Il suffira de trouver les 9 autres et nous serons arrivés. Plus vite, chérie. Plus vite. Cinq, 6, 7, 8, 9. Il en manque encore une. Mais c'est la fin du sentier et je ne vois aucun château.
je suis là, regarde bien, Lyséa. Ah, c'est toi la dernière. Alors ça veut dire que je suis arrivée? Mais où suis-je? Comment ça, où tu es? Regarde de l'autre côté de la colline et tu verras. Si tu ne me crois pas, regarde. Vite, dépêche-toi, il y a plus de temps. Plus vite, Damien, plus vite! Quand le roi se réveillera, il faudra qu'on soit loin. Venez vous aussi, mère. Je n'ai pas le droit d'abandonner mon peuple. Je suis son seul espoir. Si je partais, la folie de ton père se déchaînerait contre ceux qui m'aiment. Mais il va vous punir, il va s'en prendre à vous. Il peut me faire ce qui lui plaît. Mais quoi qu'il arrive, je saurai que tu es loin d'ici, loin de lui, mon chéri. Tu as toujours eu tellement de beaux rêves. Promets-moi de ne pas les abandonner. Ne renonce jamais. Et lorsque tu te sentiras seul, regarde cette bague, porte-la toujours. Elle te rappellera qu'en toi, il y a aussi une partie de moi. Et que mes pensées iront toujours vers toi. Je ne veux pas vous laisser. Aide-moi, petite mère. Protège-moi. Je n'aurai pas peur. Si tu es avec moi, j'aurai plus de courage. Où êtes-vous, Azaret? Où avez-vous caché mes petits frères? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oh, quel bonheur, je vous ai enfin retrouvé. Il vous a fait du mal? Non, pas nous. Maman est à toi. Maman est chez nous. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous délivrer et on va la retrouver. Ça ne dépend que de votre sœur, mes enfants, et de ce qu'elle est disposée à faire pour moi. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir aidé. Mais j'aurais dû vous laisser dans la tempête. Ma mère, ma pauvre petite mère. Oui, elle était très malade, cette pauvre femme. Mais si j'étais à ta place, je ne penserais plus à elle. Tu vois, Aliséa, si j'étais à ta place, je crois que je m'occuperais de mes petits frères. Enfin, si tu veux les sauver. Lâchez-les! 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 Et dites-moi ce que je dois faire. Mon laboratoire magique a besoin d'être nettoyé. Je veux qu'il brille comme un miroir. Alors, si tu fais bien ton travail, tu pourras retrouver tous tes petits frères. Si c'est tout ce que vous voulez, considérez que c'est déjà fait, Azaret. Il n'a pas pu s'enfuir à pied. Ce serait stupide. Pourquoi dites-vous qu'il s'est enfui? Il est peut-être tout simplement parti, car ici, il n'y avait plus rien qui lui plaisait. Non, non. Il s'est enfui parce qu'il a dû avoir peur. Parce que cet enfant est un lâche. Il a certainement pris l'un de nos chevaux. Il n'en manque aucun, sire. Où sont les monstres? Où sont passés ces horribles saltimbanques? Ils sont partis ce matin à l'aube. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Essaie de les rattraper et surtout ramène-moi mon fils. Allez, ramène-le-moi avant ce soir. Et voilà. C'est mon laboratoire.
je veux que tu enlèves les toiles d'araignée. Et que tu fasses les poussières, bien sûr. Tu laveras par terre. Et tu remettras de l'ordre sur ma table de travail. Mais surtout, fais attention. Ce sont des potions magiques. Il t'est interdit d'y toucher. Autrement, cette potion te ferait disparaître. Et celle-ci te transformerait en petite chauve-souris. Celle-là, en revanche, pourrait te faire dormir pendant plus d'un mois. Et si tu dors et que tu ne nettoies rien, tu sais ce que tu risques. Tu risques de ne jamais revoir tes petits frères. Mais il va me falloir des Je semaines. ne suis pas pressé. Et tu auras tout ce qu'il te faut. Un balai. Une serpillière. Et puis un seau. Comme tu le vois, tu ne manqueras de rien pour nettoyer. Et pour ramasser les saletés, tu auras ça. Quand tu auras terminé, je viendrai voir. Ne traîne pas surtout, car je dois recommencer mes expériences. Naturellement, quand tu auras fini, tu iras au plus vite dans la cuisine pour me préparer à manger. Nous sommes d'accord? Oui. Et tu as intérêt à ce que tout soit parfait. Oui, oui, Azaret. Je ferai tout le mieux possible. Bien. Tu as intérêt. Bon, il est inutile que je perde du temps. Je vais commencer tout de suite. Olesina, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Je t'interdis de me toucher. Je n'ai aucune envie de travailler avec toi. Travailler? Qui a parlé de travailler? En tout cas, moi, je n'y pense pas. Non, 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 non. Il le faut pourtant. Hey, 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 laisse-moi! Laisse-moi tranquille! Je t'en prie, sois gentil, aide-moi. Laisse-nous tranquille. Moi, je n'ai aucune envie de me frotter par terre. Repose-moi sur le sol. Repose-moi, veux-tu? Vous n'êtes vraiment pas gentil, mais ça ne fait rien. Je vais me débrouiller autrement pour travailler. Heureusement, j'ai trouvé d'autres outils. On va commencer par l'escalier. Mais tu es folle ou quoi? Je te signale que je suis allergique à la poussière. Me voilà bien. Tant pis. Je vais enlever les toiles d'araignée. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu es en train de détruire ma maison. Je fais juste le ménage. Ça te plairait que je te détruise ta maison? Mais elle salit le plafond, ta toile, tu sais. Tu n'es qu'une insolente. Non seulement tu oses détruire ma maison, mais en plus tu m'insultes. J'ai compris. Ici, vous êtes tous contre moi. Insolente! Je n'y arriverai jamais. Où est-ce qu'ils vont, eux? Pourquoi est-ce qu'on se sépare? Tu sais, il vaut mieux qu'on se sépare. Ça sert à rien de rester groupés. Et puis toutes les minutes sont précieuses maintenant. Je sais que mon père va me retrouver. C'est pour vous que je m'inquiète.
il te trouve un peu sois tranquille, là. Tiens, regarde ma soeur. Yep. Yep. Avada, Opus, Pocus. Elle a disparu. Où est-elle? Comment a-t-il fait? Excuse-moi, mais je peux pas te le dire. Bon, mais si vous me faites disparaître, ce sera pire. Ils mettront le feu partout. Ne sois pas pessimiste. Tu vas voir, je suis sûre que ta vie te réserve des tas de bonnes surprises. Attends, je vais deviner ton destin. Tout est écrit dans ma main? Oui, tout est écrit, mais il faut savoir le lire. Et moi, je sais très bien. Voyons un peu, je vois un grand amour. Un grand amour? Parce que vous croyez que je m'intéresse à l'amour? Pourtant, la ligne d'amour est celle qui ressort entre toutes. Elle sera donc importante dans ton destin. Mais là, qu'est-ce que je vois? Je vois une jeune demoiselle dont tu vas être éperdument amoureux très bientôt. Je ne veux pas être amoureux. J'ai d'autres préoccupations. Ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Et s'il est vrai que vous pouvez la voir, elle est comment? Mais pourquoi veux-tu le savoir? Tu viens de dire à l'instant que l'amour t'est étranger. Bah, comme ça, par curiosité. D'accord, je peux te faire plaisir. Voyons voir. Je vois une jeune fille, brune. Je ne vois pas bien ce qu'elle fait. Elle frotte, elle essuie, elle fait des mouvements étranges. Elle fait des bonds. Oh, c'est peut-être une sirène. Ah non, voilà qu'elle frotte à nouveau. Elle est baissée, elle se relève. Elle n'arrête pas une seconde. Ah, j'ai compris. Elle doit être danseuse. Elle semble heureuse, tellement heureuse. C'est merveilleux, tout est propre. Propre? Tu appelles ça propre? Oh non, ne faites pas ça. Oh non, non. Si. Tu dois apprendre ce qu'est l'obéissance, parce que c'est l'unique chose qu'on peut demander à une femme. Mais je ne finirai jamais. Je déciderai lorsque tu en auras fini. Personne ne doit jamais dormir ici. Sauf vous. Non, moi non plus. Je reste toujours éveillé. Jamais il ne dort. Alors, il faudrait qu'il se repose, je trouve. Ça, c'est vrai. Oui, il ne dort jamais. Au château, personne ne dort jamais. Et toi non plus, tu ne dois pas dormir. Tu as entendu ce qu'a dit Azaret? Celle-ci, la petite Tu chose. dois travailler. Tu dois travailler. Sans jamais t'arrêter. Il t'est interdit de te reposer. Celle qui rend Tu ne invisible. dois jamais te reposer. La voilà, c'est Je te celle-là. conseille de ne pas dormir en cachette, je te surveillerai, minute après minute. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, jamais tu ne devras dormir. Jamais. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, arrête. Qu'est-ce que... Ça y est, elle dort. Ah, quand même. Il était temps. Il faut que tu sois plus rapide. Pardonnez-moi, Azaret. C'est la première fois que je cuisine dans votre château. Mais je ferai plus vite à l'avenir, c'est promis. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Rien. Tu fais de la soupe avec rien.
Oh, je veux dire, rien de spécial. Les ingrédients que j'ai l'habitude de mettre, des carottes, des pommes de terre. Seulement la recette, c'est mon secret. La cuisine est une forme de magie. Vous ne donnez jamais les ingrédients qui sont dans vos filtres. Moi, c'est moi. Et toi, c'est toi. Et il ne t'est pas permis d'avoir des secrets. Qu'est-ce que tu as à me regarder? Je voudrais savoir si ça vous plaît, cher Azareth. Et alors? Oui, elle est assez bonne. Mais tu peux mieux faire. Je vous le promets. Je retourne au ménage. Je recommence à zéro, c'est mieux. La prochaine fois, je pense que ce sera la bonne. Elle est très bonne. Vraiment très, très bonne. Elle est délicieuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une telle soupe. Ça a réussi. Je vais aller délivrer mes frères. Alizéa! Alizéa! Viens par ici! Vite, avant qu'il ne se réveille! Dépêche-toi! Nous avons des choses à te dire. Nous sommes ici! Relève, Azareth! Assieds-le correctement. C'est encore un de vos trucs, Azareth. C'est une ruse. Oh non, je t'en prie, il faut nous croire! Pour te prouver notre sincérité, je vais t'expliquer comment arriver jusqu'au fond du puits dans la prison. Dans le couloir des armures, il y a un escalier qui mène en prison. La clé de la cellule est pendue à côté des barreaux. Tu ne peux pas te tromper. Je vous remercie. Mais ça va me coûter cher, peut-être. Non, 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 tu n'as rien à craindre. Bravo, Alizéa! Qu'est-ce que je fais, là? Nous sommes ici. Si tu veux nous voir, il faut que tu déboutonnes le pourpoint d'Azareth et tu nous découvriras. Délivre-nous! 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 Dépêche-toi! Délivre-nous! Délivre-nous! Continue comme ça. Oui, c'est bien. Dépêche-toi de nous rendre notre liberté. Ça ira quand même. Merci beaucoup, tu es gentille. Merci, Alizéa. Merci beaucoup. Maintenant, il va falloir que tu nous écoutes. Non, il ne faut pas que tu aies peur de nous. Nous sommes les épouses d'Azareth. Azareth nous a enlevés alors que nous étions encore des petites filles et nous avons grandi ici, dans son château. Nous étions ses esclaves et ses prisonnières. Et lorsque nous sommes enfin devenus adultes, Azareth nous a épousés. Mais le jour même de notre mariage avec lui, il a réussi à s'accaparer notre jeunesse grâce à une potion magique et à nous absorber en lui. Et un jour, il fera la même chose avec toi. Il te gardera comme prisonnière dans son château, et tant que tu seras enfant, tu seras son esclave. Lorsque tu seras devenue une jeune fille, il pourra t'épouser et tu deviendras sa femme. C'est vrai, petite, et ce jour-là, tu disparaîtras à jamais en lui. Tu lui donneras ta jeunesse comme nous l'avons fait avant toi. Tu vois comme il est vieux. Maintenant, tout ce qu'il attend, c'est que tu grandisses, c'est tout. Sauve-nous, Alizéa, libère-nous. C'est toi. Mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Va jusqu'au fond de la salle à manger et tu trouveras un coffret. Vas-y, il faut que tu l'ouvres. Vas-y, dépêche-toi de l'ouvrir. Allez, mais dépêche-toi un peu, va plus vite. Oui, va plus vite. Allez. Ce poignard est magique. C'est le seul qui peut tuer Azareth. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, prends-le. C'est bien. Bravo. Retourne près de lui. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Et maintenant, il va falloir que tu le frappes droit au cœur. Donne-lui un coup de poignard. Droit dans le cœur. N'hésite pas. Allez, vas-y. Poignarde-le. Allez, n'hésite pas. Allez, le dans le cœur. Oui, non. Je refuse de le tuer. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, reviens ici tout de suite. Où êtes-vous? Où êtes-vous, petit frère?
Arrêtez de crier car vous allez réveiller le sorcier. Dépêche-toi de nous faire sortir. S'il te plaît. On en a assez de Mais où est-ce qu'on va? Si on réussit à aller où je veux, nous serons en sécurité, je vous le promets. Mais où est-ce qu'on va? C'était l'endroit rêvé de papa. Il en parlait très souvent. Il l'appelait le Nouveau Monde. Et il me disait à chaque fois, c'est à la fin du désert, c'est un monde merveilleux. Dans cet endroit, il n'y a ni mal, ni la moindre peur. On n'est vraiment pas haut. De là, on devrait arriver à sauter. Et comment on le trouvera, le Nouveau Monde? On raconte qu'il faut vraiment avoir très envie de le trouver pour y arriver. C'est lui qui va nous attirer, nous appeler. Bon, allez, on y va. Toi, tu passes en premier. Allez, vas-y. Vas-y, à toi. Attention. Viens! Mais dépêche-toi! Viens vite avant que le sorcier se réveille! Surveille-le. Allez, vas-y, attrape-le maintenant. Vas-y! Allez, on t'attend! Allez! Et dépêche-toi! Mais viens! Allez! Venez, il faut partir maintenant. Dépêchez-vous, parce que sinon il sera trop tard. Il est déjà trop tard! Vous ne nous échapperez pas! Dépêchez-vous! Vite! Faut les attendre! Allez, saute! C'est mieux si on se sépare, comme ça ils me suivront. Je te confie le petit. Emmène-les jusqu'au Nouveau Monde. Restons ensemble! Non, les balais vont m'attraper. Allez-vous-en, dépêchez-vous. Allez, courez! Fais attention à toi, Tu ne nous Alésia! échapperas Sois pas. prudente! On t'attend dans On va le Nouveau t'attraper. Monde! Tu es coincé. On va te ramener chez Azaret. Inutile de courir si vite. Le seul endroit qui soit sûr, c'est le Nouveau Monde, après le désert. Là-bas, personne ne pourra nous faire de mal. Mon père va essayer de le conquérir, histoire de me retrouver. Non, le mal a été banni là-bas, dans le Nouveau Monde. Il est protégé par une énergie positive. Si quelqu'un décide de faire du mal, ça se retourne contre lui. C'est une sorte d'îlot où règne le bien et la paix, et où tous les habitants peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu veux dire que je pourrais écrire et composer de la musique et que j'aurais le droit de ne faire que ça? Évidemment. Et nous autres, nous pourrons nous consacrer exclusivement à nos spectacles. Dans ce cas, essaie d'aller plus vite, Tyson. J'ai tellement envie d'arriver là-bas. Maintenant, je n'ai plus peur. Il n'y a plus rien qui m'arrêtera. Au secours! Aidez-moi! Non! Laissez-moi tranquille! Arrêtez! Non! Laissez-moi! Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que plus rien ne pouvait t'arrêter. Donne-moi une épée. Attention, c'est de la vraie sorcellerie, pas comme... Retourne au château! Arrêtez! Oh, mais dis donc! De quoi tu te mêles, toi, C'est fantastique! Viens, donne-moi la main. Allez, laisse-moi. Mais enfin, de quoi il se mêle celui-là? Laissez-nous partir. Sinon, vous allez voir. Vous n'avez pas le droit de l'emmener! Où qu'on aille, il nous faut. Nous avons pour mission de la ramener. Allez, venez. Voilà pour toi. Bien joué, Tyson. C'est bien fait pour eux. Ah, si tu veux combattre des vrais magiciens, Damien, il faut pas hésiter à utiliser des trucs. Vous, je refuse de retourner chez Azaret, je refuse. N'aie pas peur. Ce sont eux qui vont te sauver. N'est-ce pas passionné par nous? On est un peu étrange, mais on n'est pas méchants. Pauvre chérie, elle est terrorisée. Il faut être gentil avec elle. Elle a dû tellement souffrir. Elle a peut-être faim? Tiens, prends. Allez, pas! Allez, bois un petit peu d'eau. Ça te fera du bien. Non, bois-toi d'abord. Eh, mais tu peux avoir confiance. Après tout ce que j'ai risqué pour te sauver, tu agis comme une gamine. Je ne suis pas une gamine. Pardonnez-moi. Mais si vous pouviez savoir ce qui m'est arrivé. Nous voulons être tes amis. Tu n'as plus à avoir peur. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alyséa. Mes petits frères m'appellent petite sœur. Alors, des traces de chariot. Oui, on dirait. Et il y en a d'autres là-bas. Et là aussi, j'en vois. Ils se sont divisés en deux groupes pour nous embrouiller. Quelle piste devons-nous suivre? Celle qui mène au désert ou l'autre? Celle du Nouveau Monde. En avant! Là, je ne sais plus où sont mes frères. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Tu as très bien fait de te séparer d'eux. Si vous étiez restés tous les 6 ensemble, ces fichus balais ensorcelés vous auraient capturés. S'ils ont pris la route qui mène au désert, un jour ou l'autre, on finira par les retrouver. Ne crains rien, tu les reverras.
Tiens, Alicia, sèche tes larmes. On est entre amis. Tu ne vas plus te battre seule maintenant. Mais dès qu'Azaret se réveillera, il cherchera Il faut pas certainement à me avoir peur. reprendre. Non, ne Écoute, crains rien. je saurai te défendre. Et confiance en moi. Oui, c'est vrai. Si tu n'avais pas été là... Alors maintenant, souris-moi. Alors, la jolie fiancée n'est pas danseuse. Et elle n'a rien d'une sirène non plus, n'est-ce pas? Tout le monde peut se tromper, hein? Damien! Arrêtez de vous moquer de moi, ça va? Mais pourquoi est-ce que j'aurais dû être une ballerine ou une sirène? Parce que dans le destin de J'aimerais Damien, qu'on ne parle plus de ces bêtises. N'écoute pas ce qu'elles disent, ce sont des idioties. on a quand même bien le droit de plaisanter. On ne peut pas pleurer tout le temps. Viens ici, chérie. J'aimerais bien voir quel sera ton destin. C'est vrai que vous savez lire les lignes de la main. Est-ce que je retrouverai mes frères? Azaret va me reprendre? Arrivera-t-on au nouveau monde? Un moment, une chose à la fois. Et oui, voyons ce que dit cette main. Tu veux savoir ce qu'elle dit, Damien? Eh bien, figure-toi que les lignes sont les mêmes que les tiennes. C'est vrai? Tant mieux pour elle. Je te remplace, Tison. Tu dois être fatigué. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, ce n'est rien, n'y pense plus. Mais toi, ça ne t'intéresse pas de savoir ce que te réserve le destin? Oh si alors, que vais-je vivre de si important? Un grand amour. Allez, allez! Alors, est-ce qu'elle t'a lu dans la main? Oh, les idioties. Elle m'a dit la même chose qu'à toi. C'est pas parce qu'elle t'a dit la même chose que c'est une idiotie. Avec tous mes problèmes, je m'en moque de l'amour. Moi aussi, je m'en moque. Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'adore écrire, composer de la musique, chanter, réciter des poésies. Ça doit être bien et intéressant. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui faisait toutes ces choses. Et toi, Alicia, qu'est-ce qui te plaît, hein? La liberté. Pour retrouver mes frères. Et pour leur reconstruire une nouvelle vie. Mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Ça, j'en sais rien. Je n'ai jamais eu le temps de penser à ça. J'ai toujours dû beaucoup travailler pour m'occuper des autres. Pense-y maintenant. C'est difficile. Je ne sais pas ce que j'aime. Mais il doit bien y avoir quelque chose que tu voudrais faire. Si Azaret s'était envolé et si tout allait bien. Si tes frères avaient une personne pour s'occuper d'eux et que tu n'aies qu'à songer qu'à toi. Dans ce cas, je voudrais... J'en sais rien. Je n'arrive pas à penser pour moi. C'est sans doute que je ne mérite rien. Je suis peut-être née pour travailler, pour nettoyer, cuisiner et récurer. Non, tu dis ça parce que tu n'as jamais écouté ton cœur. Tu sais, moi j'écoute toujours le mien. Pourquoi? Ton cœur parle? Oui, il parle. À chaque instant. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu n'entends rien? C'est parce que tu es bien loin. Approche-toi. Appuie-toi sur mon épaule. Tu l'entendras peut-être si tu fais ça. Comme ça? Mais je n'entends rien. Alors je vais essayer de te dire ce qu'il raconte. Non, non, reste comme tu étais. Il croit que tu voudrais conduire les chevaux. Mais non, c'est faux, parce que je ne l'ai jamais fait. Alors tiens les brides, c'est facile, essaie. Mais j'ai peur, on va se renverser, je sais pas comment Allez, on on fait. va les tenir ensemble. Tu vois, les chevaux doivent sentir que tu tiens les brides. Et quand tu veux tourner à gauche, eh bien tu tires par ici. Mais pour aller à droite, tu fais le contraire. Tu vois? Tu dois sentir les chevaux et eux doivent te sentir. C'est fantastique, c'est merveilleux. Maintenant, fais claquer les brides comme pour un coup de fouet. Allez, allez. Tu vois, ils avancent plus vite. Tu sais quoi? J'avais jamais ressenti une telle sensation, c'est merveilleux, c'est vraiment très bien. Allez, j'adore ça. Allez, allez. Tu vois, mon cœur avait raison. Et grâce à lui, j'ai même réussi à te rendre le sourire. Et il ne me reste plus que cette bague qui était à ma mère. C'est différent, moi je porte ma mère en moi. Je n'ai besoin de rien pour me la rappeler. Mais la tienne est vivante, et tu as quelque chose qui est à elle en plus. Et puis tu sais que tu la reverras. Moi, la mienne, je ne la reverrai plus. Il vaut mieux alors que je m'en souvienne toujours. Si je n'ai pas de bague à elle, ce n'est pas grave. Ton père, c'est mieux de ne pas en parler. Au fait, je l'ai vu une fois, ton père. Oui, c'était bien lui. Alors tu dois comprendre pourquoi je suis partie. Oh oui, excuse-moi. Tu sais à quoi je pense? Je pense à mes petits frères.
Si tu pouvais savoir comme ils t'envient et comme ils auraient aimé se trouver à ta place. Ils doivent être tristes en ce moment, les pauvres. Mais ils sont devenus comme toi. Vous êtes tous en fuite. Il n'y a plus de différence entre vous. Mais si, toi, tu as cette bague, c'est tout. Mais dis donc, j'ai une idée. Mais là, toi, cette bague. Non, non, garde-la. Tu sais, moi, j'ai des mains Je voudrais quand fortes, même toutes que tu gonflées. l'essaies. Attends-moi ici. Damien! Damien! Où vas-tu? Ils nous ont attaqués? Je suis sûr que c'est ça. Non, Damien a fait tomber sa bague. Damien! Damien! Où es-tu? Damien! Attends-moi! Comment as-tu fait pour passer par ici? Damien! Je suis là. Regarde. Damien, c'est extraordinaire. T'as jamais vu d'endroit comme celui-ci? Viens t'asseoir à mes côtés, Alizéa. Tu viens de m'appeler Alizéa. C'est étrange. Seule maman m'appelait par mon prénom. Mes frères disent petite sœur. Mais en revanche, je ne t'appellerai jamais autrement qu'Alizéa. Je veux être le seul à t'appeler comme ça. Et pourquoi? Tu n'aimes pas petite sœur? Tous les gens qui t'ont appelé de cette façon attendaient quelque chose de toi. Et ils voulaient que tu fasses quelque chose pour eux. Et toi, tu n'attends rien de moi? Je veux que tu restes à mes côtés, comme tu l'es maintenant. Je crois que je pourrais rester ici jusqu'à la fin de mes jours. Moi aussi, Damien. Ici, on a l'impression qu'il ne peut rien arriver de mal. C'est fantastique. Tu l'as retrouvée? Pour moi, tes mains ne sont ni laides ni gonflées. Elles sont comme ça parce que je fais des travaux ménagers. Tes mains sont très belles. J'ai soif. Allons boire à la fontaine. Non, bois dans mes mains, Alizéa. Non, ne fais pas ça si tu ne l'aimes pas vraiment. Sachez que c'est ma fontaine, alors je connais bien ses pouvoirs. Excusez-nous de cette intrusion, on ne vous avait pas vu et on ignorait que cette fontaine était la vôtre. Ah, mais je ne suis pas fâchée. Si vous voulez boire, vous pouvez boire. Ça fait tellement longtemps que personne n'est venu me voir. Et je suis si contente que vous soyez venu me rendre visite. C'est tellement isolé comme endroit que personne ne vient jamais. Et moi, je suis toujours seule. C'est beau cet endroit, comme vous avez de la chance d'habiter ici. Oh non, ne soyez pas émerveillés. Je suis née des reflets que le soleil fait sur l'eau. Je suis la fille de la rosée qui mouille les plantes le matin. Et je suis l'âme de cette fontaine magique. Je suis l'esprit bienfaiteur. Je suis l'esprit de cette fontaine magique. Cette eau qui coule est magique. Et quel est son pouvoir? Elle protège les vrais amoureux. Si deux amoureux boivent de cette eau, dans les mains l'un de l'autre, ils ne pourront jamais être séparés. Alors dans ce cas, je voudrais boire dans tes mains, Alizéa. Je veux boire dans les tiennes, moi aussi. Bois alors, parce que je voudrais t'aimer pour toujours. Mais faites attention, si l'un de vous deux n'est pas vraiment amoureux, il arrivera le contraire. Vous serez alors séparés à jamais. Pensez-y bien avant de boire. Je serais désolée qu'il vous arrive du mal. Vous avez l'air si gentil. Tu as entendu, il faut vraiment que l'on écoute notre cœur. Je n'ai aucun doute, moi. Et toi? Moi non plus, aucun. Si vos cœurs sont sincères, alors l'eau de ma fontaine protégera votre grand amour à jamais et votre allégresse sera la mienne, parce que j'aime voir des amoureux heureux. Dépêchez-vous de revenir! Merci. Je n'oublierai jamais cet endroit merveilleux. Tu sais ce que tout ça veut dire? Ça veut dire qu'Azareth ne te reprendra plus. Et que ton père ne te retrouvera jamais, parce que personne ne pourra jamais nous séparer. Regardez, les voilà! Nous avons retrouvé les autres chariots. Visiblement, ils sont arrivés avant nous. Nous allons pouvoir repartir tous ensemble vers le nouveau monde. Nous avons semé nos ennemis. J'étais persuadée qu'on y arriverait.
Regardez là-haut, des soldats! Avec les chevaux, Tyson! Il faut nous enfuir! Il ne faut pas qu'ils nous échappent, vous avez entendu? Ce ne sont pas des soldats! Nous allons les avoir! Dépêchez-vous! Mettons-nous en cercle! Les hommes de Kurdok sont là! Nous allons devoir nous défendre! Ne vous laissez surtout pas prendre par leur tour! Chargez! Avec quelques tours de magie, je suis sûr qu'on peut les réduire à néant! Combien de temps? Nous ne sommes même pas armés, on n'a pas de flèches. Attention! Espèce de monstre! On va y arriver, Alésia. Ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils ne peuvent pas nous séparer. Oui, c'est vrai. L'esprit de la fontaine a dit que si on s'aime, personne ne pourra nous séparer. Ils ont renversé notre roulotte! Les sauvages! Oui! Vous ne pouvez pas nous échapper! Ils ont perdu! Et la croix! Vous ne nous aurez pas! Vous n'arriverez pas à nous... Je peux me battre aussi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Rien ne pourra nous séparer. Changez! C'est fantastique. Ça y est, nous sommes sains et saufs. Ça suffit. Les armes de ces hommes ne sont pas suffisantes pour ces créatures-là. Tu croyais que tu t'étais libéré de moi? Oui, vous ne pouvez plus me reprendre maintenant. On ne peut plus me séparer de Damien. Tu crois ça? Oui, parce que je l'aime. Et lui aussi, il m'aime. Et si on s'aime, personne ne peut nous séparer. Il faut croire que l'un de vous deux n'aime pas assez. Ça doit être ça. Vous ne toucherez à aucun de ces enfants! Mais quel maléfice avez-vous employé? Je vous bloque tous. Je ne peux plus bouger les pieds! Vous autres, reprenez votre prince. Non! Alésia! Non! Lâchez-moi! Lâchez-le! Damien! Damien! Alésia! Laissez-le, bébé! Oh! Non, laissez-le! Moi! Damien! Alésia! Non! Damien! Non! Lâchez-moi! Damien! Non! Son amour n'est pas assez grand pour vous garder unis. Tu m'appartiens. Tu dois penser à tes frères. Tu sais que je les ai repris. Évidemment, qu'espérais-tu? Je te jure que je n'ai pas cessé de t'aimer. Vous ne m'éloignerez pas d'elle. Oh. Alésia, j'arrive. Fais attention, Damien! Je te sauverai. Nous serons plus ensemble. Non! Non! Tu ne lui appartiens pas. Oublie-le. C'est mieux. Petite sœur! Nous étions à peine arrivés au désert qu'il nous a repris. Oh, petite sœur! Je suis revenue. Ça y est, je suis là avec vous. Je ne laisserai pas vous faire du mal. Oh, Tu ne crois pas que tu mérites une punition? je suis déjà bien assez punie. Il semblerait que l'amour de Damien pour moi ne soit pas aussi fort qu'il me l'avait promis. C'est ma punition. Ce n'est pas suffisant. Je veux te punir aussi. Tes petits frères chéris ne grandiront jamais plus. Ils resteront des enfants toute leur vie. Mère, m'entendez-vous? Oh, mon fils. Oh, je suis désolée. Je n'ai pas réussi à dissuader ton père. Oh, je suis enfermée dans mes appartements. Vous voulez dire qu'il vous retient prisonnière ici? C'est ça. Tu as très bien compris. Ça, tu vois, c'est ma punition pour toi, Damien. Ta mère ne doit sortir de ses appartements sous aucun prétexte. Et si elle s'échappe, mes fidèles gardes ont tous reçu l'ordre de la tuer sur le champ, sans même lui demander pourquoi elle est dehors. Punissez-moi, pas elle. Toi seul pourras la libérer.
Le jour où tu seras devenu un homme cruel et valeureux, le merveilleux guerrier que je voudrais que tu sois, alors ce jour-là, ta mère sera enfin libre. Tu es bien avancé après cette stupide et ridicule fuite. Tu n'as pas réussi à sauver tes frères. Au contraire, tu as encore aggravé leur situation. Alors tu croyais avoir trouvé l'amour. L'amour. Pauvre gamine écervelée. Comment pouvais-tu imaginer que ce jeune prince était amoureux d'une fille comme toi? Tu sais que si son amour était sincère, je ne vous aurais pas séparés. Mais arrêtez, monstre que vous êtes! Arrêtez de me faire de la peine! La seule chose que je désire, c'est libérer mes petits frères. Plus rien d'autre ne compte. Très bien. Tu devras être humble et obéissante. Et le jour où je serai vraiment persuadé que tu m'es fidèle, alors je libérerai tes frères. Je te le promets. Mais en attendant, tu dois te reposer, il faut dormir. Parce que demain, tu devras nettoyer tout le château. Je le ferai. Tout sera fait. Là, je veux seulement dormir. 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 Esprit de la fontaine, c'est vous qui aviez raison. On n'aurait jamais dû se jurer un amour éternel. On nous a séparés. Damien ne m'aimait pas assez. Non, ce n'est pas ça, Alizéa. Arrête de pleurer. Retourne-toi. Regarde derrière toi. Alizéa! Alizéa, mon amour! Damien! Oh! Damien! Oh! Oh! Damien, amour de ma vie, pourquoi as-tu cessé de m'aimer? Je n'ai pas douté un seul instant de mon amour pour toi. C'est bon de l'entendre, même si ce n'est qu'un rêve. Mais je suis aussi en train de rêver. C'est mon rêve, tu sais. Non, c'est le mien. Vous êtes en train de faire le même rêve. Vous êtes en train de rêver l'un de l'autre parce que l'amour vous unit encore. C'est faux de dire que l'un de vous deux n'aime plus assez l'autre. Vous vous aimez et c'est beau. Vous vivez un véritable amour. Mais alors pourquoi nous ont-ils séparés? Vous êtes séparés dans la vie physique parce que dans cette vie, je n'ai aucun pouvoir. Mais c'est différent dans la vie spirituelle. C'est pour ça que vous pourrez toujours vous rencontrer dans vos rêves. Et moi qui pensais que Damien ne m'aimait plus. J'ai aussi douté d'Alizéa, mais maintenant je sais qu'on sera toujours ensemble. Je vais m'enfuir à nouveau. Il faut que je trouve le moyen de quitter le château d'Azareth. Non, non, c'est impossible. Je dois penser à mes frères. Et moi, je dois protéger ma mère. Notre amour est sans espoir, esprit de la fontaine. Non, ce n'est pas vrai. Il faut garder espoir tous les deux. Il ne s'agit que d'une question de temps pour vous. Il faudra sans doute des années avant que ton père le roi Curdok ne libère Diomira et avant qu'Azareth ne te rende tes frères. Mais quand ces événements arriveront, vous pourrez vous retrouver. Des années? Combien d'années? Tu as peur que de longues années puissent réussir à tuer votre amour? Le mien, non. Et le mien non plus, j'en suis sûre. Aidez-nous, esprit de la fontaine. Oui, aidez-nous. Aidez-nous. Oui, je vais vous aider. Vous êtes les seuls vrais amis que j'ai, et je ferai tout pour vous venir en aide. Il va falloir m'écouter. Laissons passer cette année, et dans cette année précise, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez vous retrouver dans vos rêves, près de ma fontaine, car elle est magique. Mais cela ne pourra se réaliser que si vous vous aimez encore. Rendez-vous ici dans cette année. J'y serai. J'y serai, mon amour. Comptez 7 années. Attendez 7 années, mes petits amis. Rien que 7 années. Ça fait long quand même. Arrête de pleurer. Ne gâchons pas notre rêve avec des larmes. Il ne faut pas que je sois triste, tu as raison. Le souvenir de ce rêve m'aidera à patienter pendant 7 ans. Je sais que ces années me ramèneront à toi, alors ce n'est rien. Elles passeront très vite. Serre-moi. Serre-moi très fort. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sens qu'on m'emmène. Non, non, reste encore, reste encore. Je ne peux rien y faire. On veut me réveiller. Non, reste ici, je t'en prie, mon amour, reste. Je t'en conjure. Non. Damien. Je ne veux pas partir. Non. Je veux pas. Non. Amour de ma vie.
Non. Allons, réveille-toi. Tu vas te réveiller, il est l'heure de te lever. Tu as assez dormi, ça suffit. Non. Non, je refuse de me réveiller. Tu as assez dormi, ça suffit maintenant. Ton entraînement va commencer. Comme vous le savez, ce grand bassin a été construit autour d'un puits naturel. Un puits dont la profondeur est immense. On raconte en effet que le fond du puits est le centre de la Terre. Ce sont des légendes, Père. Rien que des légendes. Tant mieux pour toi, parce que ton épreuve en sera plus facile. Donne-moi la bague de ta mère. Ça commence plutôt mal. Tu me prouves encore ta désobéissance? Lorsque tu m'auras remonté la bague de ta mère, tu seras prêt à commander mon armée. Vas-y, plonge. Va la rechercher. J'y arriverai jamais. Je dois d'abord m'entraîner à la plongée. Je peux pas aller au centre de la Terre. Je sais que c'est très dur, mais tu dois essayer. Et si jamais tu échoues, essaie de replonger. Recommence. Pense à ta mère. C'est seulement quand Damien aura remonté cette bague que je lui confierai le commandement de mon armée. Là seulement, il sera digne de me remplacer. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. N'abandonne jamais. Tu vas essayer à nouveau, et cette fois, je veux que tu ailles plus profond. Tu m'entends? Plus profond! Ça y est, je l'ai. Vous allez libérer ma mère. À partir de maintenant, tu vas pouvoir porter cette bague. Elle est à toi, à tout jamais. Et personne ne pourra te l'enlever, mon fils. N'ayez pas peur. Je viens d'ouvrir. Vous êtes libre. C'est grâce à votre sœur. Ne restez pas là comme ça. Allez l'embrasser pour la remercier. Allez-y, sinon je vous transforme tous en souris.
J'en étais sûre, je le savais. C'est un jour très spécial pour moi, et pas seulement parce que vous êtes libre. Encore une année de soumission et d'obéissance, et tes petits frères pourront enfin grandir. Maintenant que ma mère a été libérée, je vais enfin pouvoir me consacrer à ma vie. Et lorsque je serai devenu le chef des armées, Lustos, je pourrai alors épouser la femme que je veux. Tu devras choisir une femme digne de ton rang, tu le sais. Oh, Lustos, j'ai fait mon choix depuis bien longtemps. Et cette nuit, je saurai si elle m'aime encore. C'est cette nuit que je vais enfin avoir la chance de la revoir. Tu vas sortir du royaume? Tu auras besoin de mon aide. Non. Si, tu vas m'aider. Mais je ne sortirai pas d'ici. Viens. Je vais te dire ce que tu vas faire. Tu vas monter la garde devant ma porte et personne ne devra venir me réveiller. Mais si tu dors toute la nuit, comment feras-tu pour la voir? Ne t'inquiète pas pour ça. Je sais de quelle façon la rencontrer. Toi, reste éveillé. Et puis, fais en sorte que personne n'entre chez moi. Entendu. Je voudrais rester toute la nuit à vous regarder. Mais c'est impossible. J'attends ce moment depuis de nombreuses années. J'ai un rendez-vous que je ne peux vraiment pas manquer. Aide-moi à m'endormir, jolie nuit. Et assure-toi que personne ne viendra me réveiller. Accompagne-moi là où il m'attend. Mais si jamais il ne vient pas, je te supplie de me réveiller tout de suite, afin que je ne reste pas toute seule à pleurer sur mon sort. Aide-moi à dormir. 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 Me voici enfin, ô douce de mes rêves. Je suis revenue, et j'espère ne pas rester seule. Dites-moi qu'il va revenir me voir. Alizéa, Damien, je suis là. Tu es revenu, amour. Tu es revenu pour moi. Tu en doutais? J'étais sûre de revenir. Mais tu es resté comme tu étais avant. Les années n'ont pas passé pour toi. Mais c'est toi qui es restée une enfant. Non. Je suis une femme maintenant. C'est toi qui es resté comme le jour où je t'ai vue pour la première fois. Et toi aussi, tu es la même que ce jour-là. Moi, par contre, je suis un jeune guerrier. Il me semble qu'on est en train de se mentir. Peut-être qu'on est victime d'un maléfice. C'en est un. Sinon, pourquoi on se mentirait? On ne se ment peut-être pas, Damien. Damien! Damien! Damien, où es-tu? Damien! Je rêve de toi quand tu étais encore petit. Amour, tu entends? Oui, moi aussi, je rêve de toi, enfant. Mais dans ce rêve, je suis adulte et pas toi. C'est pour ça que tu ne m'embrasses pas, alors? Mais toi non plus, tu ne m'embrasses pas. L'important, c'est que tu sois ici. Ah oui, c'est la seule chose qui compte. Rien d'autre ne nous importe. Oui, Alizéa, tu as raison. Si tu es ici, c'est que tu m'aimes. Est-ce que tu en as douté? Oh non, non. Comment est-ce que j'aurais pu cesser de t'aimer? Oh, Alizéa. Damien, je ne t'ai jamais oublié. Je n'ai cessé de penser à toi à chaque moment, à chaque seconde. Pourquoi est-ce que je ne te vois pas tel que tu es? Pourquoi est-ce que je ne te vois pas non plus tel que tu es? Ne désespérez pas, mes chers amis. C'est normal ce qui vous arrive. Vous vous êtes rencontrés, n'ayez pas peur. Mais pourtant, vous êtes toujours dans le rêve. Et les rêves appartiennent toujours à la fantaisie. Chacun de vous deux est en train de rêver en ce moment.
Mais pourquoi est-ce que je vois Damien comme s'il était encore un enfant? Parce que c'est la seule et unique image de Damien que tu connaisses. Tu n'as aucune idée de ce qu'est Damien adulte, et dans ton esprit, il n'existe encore aucune image de lui adulte. Tu ne peux donc pas rêver de lui. Mais ne crains rien, il t'aime toujours, et c'est la seule chose qui compte. Ce doit sûrement être la même chose pour moi. Bien sûr. Oui, toi aussi, tu ne peux voir dans tes rêves que la seule Alizéa que tu connais. Celle que tu as vue la dernière fois dans la vraie vie. Alors tu seras toujours une enfant pour moi? Et toi aussi pour moi. Mais je ne cesserai jamais de t'aimer. Mais écoute, Alizéa, si on se rencontre dans nos rêves, rencontrons-nous aussi dans la vraie vie? Oh, mais je ne peux pas avant 1 an. Et moi non plus. Mais dans 1 an, quand je commanderai l'armée de mon père, je pourrai épouser qui je veux. Oui, bien sûr. Mais si dans 1 an, tu ne m'aimes plus. Et toi? Toi aussi, tu pourrais ne plus m'aimer. Mais enfin, vous avez patienté pendant 7 ans, et vous avez peur de devoir patienter encore 1 année? Je vais vous offrir un autre rêve, mes amis. Dans 1 an, nuit pour nuit, vous pourrez à nouveau vous rencontrer ici. Et si vous venez encore tous les deux, cela signifiera que vous n'avez pas cessé de vous aimer. Patientez 1 année, juste 1 année. Ce n'est vraiment pas long. Ça durera seulement l'espace d'un soupir, le temps d'un rire d'enfant joyeux. À bientôt. Je serai là, mon amour. Après tout, qu'est-ce qu'une année? Je serai là aussi. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu es pour t'aimer. Emporte cette bague comme preuve de mon amour pour toi. Je te le rapporterai dans 1 an, amour de ma vie. Non, non, attends un instant, mon amour. Je veux un baiser. Non, je veux rester avec lui. Mais qu'est-ce que vous faites tous? C'est pas beau de m'espionner. C'est mal? Tu parlais dans ton sommeil. Tu disais Damien. Dis-nous qui c'est Damien. Et tu tenais ton oreiller comme ça. Tu vois, Damien, mon amour. Non. Ce que tu racontes est faux. Ce sont des idioties. Je ne l'ai même pas embrassé, figure-toi. Tu rêvais? Oui, mais c'était comme si c'était vrai. Il était beau ton rêve? Oh, vraiment merveilleux. Je rêvais que l'on était heureux et libre, et que l'on allait tous vivre dans le nouveau monde, là où le mal est inconnu, et où toutes les personnes sont heureuses et libres. C'est là où nous irons un jour, vous autres et moi. Et Damien! Tu es un coquin, arrête de te moquer de moi. Regarde la jolie bague que j'ai trouvée dans ton lit. Regarde, elle est jolie. Elle est belle. Elle doit être précieuse. Comment elle est arrivée dans ton lit? Tu sais comment? Oui. Maintenant, je sais que ce n'était pas un rêve. Je sais que Damien m'aime. Oui, il t'aime, petite sœur. Vous vous aimez très fort, tous les deux. Seulement, dans 1 an, c'est moi que tu épouseras, moi. Tu ne reverras plus jamais ton prince Damien. Cette potion va t'empêcher de rêver désormais. Dans 12 mois, tout juste, à la date prévue où tu devras rencontrer ton grand amour, tu ne réussiras pas, hélas, à t'endormir. Et Damien restera seul près de la fontaine magique. Et même s'il vient te chercher, il ne te trouvera jamais parce que tu seras ici. Alizéa. Alizéa. Me voici, j'arrive. Je suis là, Azaret. Ton visage est radieux. J'imagine que c'est dû à la joie de pouvoir vivre à nouveau avec tes 5 petits frères. Oui, c'est ça. J'en suis enchantée. Tu as vu que j'ai réalisé ton rêve, comme promis. Tout dépend de toi. Maintenant, tu vas devoir patienter 1 année. Si tu te comportes bien, je laisserai tes frères
grandir, et un jour, ils seront libres. Merci, Azaret. Je voudrais trinquer avec Je souhaiterais que l'on trinque à leur santé. Non, je veux trinquer à tous les rêves. À tous les rêves qui se réalisent. À tous les rêves. Oui, aux rêves que tu ne feras plus, petite sœur.